Praise the Lord. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est le deuxième message que je vais faire passer. Quand vous verrez dans cette même position et accoutrement, ne croyez pas que c'est le même message. C'est le deuxième message. Et le deuxième message, le thème est « Le pardon est une puissance qui libère ». Je ne lirai pas tout, mais il y a Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 27. Et il y a Jacques, chapitre 4, versets 5 à 7. Il y a 1 Pierre 5, 8 à 9. Galates, chapitre 3, versets 3 à 5. Mais je vais lire Jacques, Matthieu d'abord, chapitre 18. Je vais lire au verset 18 à 19. Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. L'accord. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne nous assemblons pas pour devenir pire, mais assemblons-nous pour devenir meilleurs. Dieu recommande le rassemblement de ses enfants pour devenir meilleurs. Parce qu'il y a des sujets et des sujets. Les nations gémissent, les nations souffrent. Ta propre maison, il y a des problèmes. Dans ton village, dans ta grande famille élargie, il y a des problèmes. Dans ton pays, il y a des problèmes. Donc, quand tu t'accordes avec ta soeur ou ton frère, pas pour devenir pire, mais meilleur. Donc, ne nous contaminons pas à faire le mal. Mais assemblons-nous pour faire le bien. Invoquons le Seigneur en esprit, en vérité, d'un commun accord pour le cas de nos maisons, de nos villages, de nos villes, de nos nations et au monde entier pour le salut des âmes. Au lieu de se rassembler pour devenir pire, parce que l'autre est excité pour parler mal ou écœurer de quelqu'un, il t'anime et toi tu t'associes pour faire mal à la personne encore. Non, ne nous assemblons pas pour faire mal, pour devenir pire, mais assemblons-nous pour devenir meilleurs. Parce qu'il dit, si deux d'entre vous, il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent, l'accord, le commun accord, ça se passe dans le cœur. Ce que tu veux de bien pour faire le bien là, l'autre exactement le pense également. Mais quand vous vous accordez, c'est une flamme, c'est un feu qui ébranle. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent de commun accord pour demander une chose quelconque à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, il nous l'accorde. Arrêtons trop des divisions. Arrêtons trop. Et arrêtons trop de copier ce qui est mal et faire le mal. On va à masse dans le mal. Non, ce n'est pas normal. Arrêtez. Arrêtez. Jacques chapitre 4, verset 5, je lis la parole de Dieu, qui dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. » Dieu est un Dieu jaloux. Il dit, c'est avec jalousie qu'il a fait habiter son esprit en nous. Donc l'Écriture ne parle pas en vain. Ce n'est pas en vain que l'Écriture parle. La parole de Dieu écrite, appelée Bible là, ce n'est pas en vain que la parole de Dieu est écrite. Parce que Dieu est jaloux pour nous. Il ne
voudrait pas nous partager avec qui que ce soit. Donc quand on s'associe pour faire le mal, pour parler mal, pour faire des complots malsains, Dieu est jaloux à cause de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc quand on s'accorde, il faut que ça soit pour le bien. Pour invoquer Dieu. Et il nous exauce et il nous accorde ce don. Nous nous sommes accordés pour lui prier, pour l'invoquer. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Il nous donne ce don. La Côte d'Ivoire a tellement souffert, malade. Et Dieu est en train de panser les plaies tout doucement. Parce qu'il y a des blessures. Si on la pense vite et dur, là, ça va se gaspiller même. Donc, il fait tout doucement. Donc, humilions-nous sous la puissante main de Dieu pour accepter son pansement. Et en un clin d'œil, les blessures sont guéries. Parce qu'il a résolu guérir la nation, délivrer, libérer la nation. Il l'a résolu. Donc soumettons-nous donc à Dieu. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Il dit résistez au diable. Verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. 1 Pierre. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Dieu nous demande la résistance au diable. Et ses agents, on ne les résiste pas avec colère, dans la chair, mais la colère sainte, la prière. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donnez vos vies à Jésus pour avoir la force et le courage et la lumière parfaite de Dieu pour résister au diable avec la foi ferme en Jésus-Christ. Et il fuira loin. En Jacques 4, 7, il dit, résistez-lui. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais 1 Pierre 5, 9, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. La foi dans les promesses de Dieu. La foi dans ce qu'il nous a promis et dans ce qu'il a dit qu'il va nous faire ou nous donner. Ayons foi. Et pendant qu'on a la foi, on n'agit pas par la chair. On agit selon l'esprit. Et selon qu'il nous dirige et nous guide. Et nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te remets la Côte d'Ivoire encore et encore. Et je suis confiante de toutes les promesses que tu as faites. Toutes les promesses que tu as faites verront leur jour car je crois. Je crois, Père éternel. Et je te prie pour tous ceux-là qui sont sur les réseaux, précisément qui recherchent la libération de la nation de Côte d'Ivoire. Saint-Esprit, protège-les au nom de Jésus-Christ. Protège-les et protège leur langage. Seigneur, ceux qui sont païens dedans, je t'en prie, localise-les et donne-les ton salut. Je t'en prie, Saint-Esprit. Visite leur cœur. Visite leur esprit, visite leur âme,
visite leurs pensées, leur conscience et sauve-les au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui t'appellent Seigneur, mais en réalité ne te connaissent pas, Jésus, montre-toi à eux. Les enfants de la Côte d'Ivoire, le peuple de la Côte d'Ivoire, sur les réseaux, ceux de la diaspora et même ceux qui sont dans la Côte d'Ivoire, qui disent c'est Jésus-Christ qui est notre force, qui disent c'est Dieu Tout-Puissant qui est notre délivrance, mais ne te connaissent pas en réalité. Ils imitent le langage car ça s'emploie. Seigneur, je t'en prie, pendant que tu entends, lorsqu'ils disent Jésus-Christ, Jésus-Christ sans te connaître, révèle-toi à eux et montre-toi à eux en réalité, en esprit, en vérité, et qu'ils te connaissent pour apprendre mieux à faire le bon combat qui te convient. Le combat spirituel et non le combat charnel. Qui les amène à ouvrir largement leur bouche pour dire ce qu'il ne faut pas. Manque de sagesse. Puisqu'il n'y a pas de connaissance selon Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ou 6:4. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, révèle-toi à eux. La plupart, ils veulent mener le bon combat. Mais par ignorance, ils combattent dans la chair. Et la plupart d'entre eux, les démons les poussent. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur et retiens leur langue quand cela ne convient pas à ta volonté. Retiens leur langue, Père éternel. Retiens leur langue au nom de Jésus-Christ. Retiens leur langue. Et que tout démon même qui les utilise, qui les inspire, Seigneur, soit aveuglé de leur vie. Ne les utilise plus dans cette cause noble pour laquelle, Seigneur, tu as consacré plusieurs en secret pour faire le bon combat. Mais ceux-là dont les démons utilisent, les œuvres de ténèbres utilisent, et ils perdent le bon sens du bon combat. Ils perdent la bonne conduite et la bonne manière de parler. Préserve-les, Saint-Esprit. Tu nous as fait des promesses et nous veillons, Seigneur éternel. Ne permets pas, Père éternel, que le livret gaspille la bonne graine. Ne permets pas également que les loups ravisseurs triomphent. Non, Seigneur. C'est toi qui nous as dit selon Luc, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais c'est parce que tu as déjà dompté les loups que tu as donné le courage aux brebis d'aller comme tu les envoies. Et nous avons opté d'aller dans le champ de la gloire, le champ de la victoire d'avance remportée dans le spirituel. Nous nous attendons à la concrétisation. Ne permets pas que les loups envahissent tes brebis, Seigneur. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Sois loué, Saint-Esprit. Merveilleux Tout-Puissant, sois exalté. À toi toute l'honneur et magnificence. Seigneur, protège ceux-là en esprit, en vérité, comme tu nous l'as recommandé longtemps des années. De prier afin que toi tu suscites qui que ce soit que tu voudras utiliser pour le combat de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes ravis parce que tu as suscité au monde entier qui tu veux. Et tu es en train d'utiliser les femmes, les hommes. Chacun à son poste. Pour le véritable combat de la victoire. Déjà remportée dans l'esprit. Nous te louons, Seigneur. Car tu as dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Donc peu importe la durée des ténèbres, la lumière seule triomphe.
Et le temps de la lumière est arrivé pour éclater la gloire. Pour cela, nous te prions. Pour tous ceux-là qui sont encore dans le monde, mais qui sont tes enfants qui mènent le combat, mais qui perdent la bonne marche et le bon combat. Nous te prions de les préserver par ton sang, Seigneur. Préserve-les et retiens leur langue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fidèle Père, sois magnifié, adoré. Grand Roi, sois célébré. Que l'honneur te revient. Merci, Saint-Esprit. Amen.